Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Aujourd'hui, on va être dans Actes, chapitre 8. On continue l'histoire un peu d'Étienne et de Paul qui continuent à persécuter l'Église et vraiment la dispersion de l'Église à travers les nations, ce qui est très pertinent aussi, parce que c'est là, à travers la persécution, qu'on peut voir que l'Église s'est répandue et a commencé à parler de Jésus-Christ à travers les nations, ce qui est très pertinent parce que euh, qu'est-ce qui arrive à travers nos églises, c'est qu'on est tellement confortable, euh, on devient, on reste à la même place, puis dans le fond, on fait juste grandir intellectuellement, mais on grandit pas avec réellement dans la parole de Dieu, de comment l'appliquer, comment on vit pas persécution, fait qu'on a rien à craindre, puis vraiment on reste là, puis il se passe absolument rien, mais quand arrive la persécution, arrivent les miracles, arrive la puissance de Dieu, arrive euh, des manifestations de la gloire de Dieu, et vraiment il faut pas rechercher la persécution, mais c'est des choses forcément qui vont arriver à travers notre vie ici sur Terre. On ne sera pas épargné, on sera pas sauvé de cela. Notre temps euh, ici, on est mort à nous-mêmes, nous sommes morts à nous-mêmes, à notre temps Jésus-Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Jésus-Christ. Nous vivons plus pour nos désirs, ce que mon corps a envie, mais ce que le corps de Christ a envie. Et vraiment, il dit aussi ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Fait, il faut s'attendre à cela, il faut se préparer à cela. Il faut, faites-vous des réserves chez vous, préparez-vous à ce que, dans le fond, on va être persécuté. Alors, Jésus-Christ a persécuté et il a dit l'élève n'est pas plus grand que le maître. Nous sommes les élèves de Jésus-Christ. Nous sommes ses élèves. Alors, on ne sera pas plus grand. On ne sera pas épargné de ce que Jésus-Christ a souffert à la croix. Il est mort pour nous, pour nos péchés. Et nous devons vivre pour lui. Et nous sommes morts à nous-mêmes aussi. Et c'est pourquoi la persécution ne doit pas nous faire peur, mais au contraire nous propulser à travers les nations et partager la parole de Dieu. Amen. Fait, commençons sans plus tarder au chapitre 8, verset 1. Et Saul consentait à sa mort, à la mort de Philippe. En ce temps-là, pardon, pas la mort de Philippe, mais d'Étienne. Or, en ce temps-là, il y a eu une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem, et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée, de la Samarie, excepté les apôtres. Et des hommes pieux emportèrent Étienne pour l'ensevelir et menèrent un grand deuil sur lui. Or, Saul ravageait l'assemblée, entra dans les maisons et traînait hommes et femmes, livrés pour être jetés en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient ça et là et annonçaient la parole. Vous voyez, ils allaient ça et là un peu partout. Ils voyageaient et propageaient leur foi malgré les difficultés, malgré ce qui arrive. Ils gardaient foi en Jésus-Christ et ils étaient enracinés en lui. C'est pourquoi on doit approfondir notre communion avec le Seigneur afin de, malgré tout ce qui va arriver ici sur terre, mais on va rester accroché à lui, peu importe ce qui arrive. C'est pourquoi il ne faut pas désirer plus le monde que Christ. C'est pourquoi il faut abandonner le monde, abandonner nos vieilles habitudes, abandonner comme les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont abandonné les façons de faire, les méthodes de faire de l'Égypte païenne, inculte, et ils ont commencé à vivre une nouvelle façon de vivre selon la loi de Dieu. Verset 5. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. Et les foules d'un commun accord étaient attentives aux choses que Philippe disait. L'entendant et voyant les miracles qu'il faisait, car les esprits immondes criant à haute voix sortaient de plusieurs qui étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville-là. Or, avant cela, il y avait dans la ville un homme nommé Simon, qui exerçait
la magie et entonnait le peuple de la Samarie. Il disait être quelques grands personnages auxquels tout s'attachait. Depuis le petit jusqu'au grand, disant celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. Mais s'attachait à lui parce que depuis longtemps il étonnait par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait les bonnes nouvelles touchant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Simon crut aussi lui-même. Et après avoir été baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe, et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. Or, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui étant descendus pour eux, pour qu'ils reçussent l'Esprit Saint. Au verset 16, car il était encore tombé sur aucun d'eux, mais seulement il avait été baptisé pour le nom du Seigneur Jésus. Puis ils leur imposèrent les mains et reçurent l'Esprit Saint. Or Simon, voyant que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, disant, donnez-moi aussi ce pouvoir afin que tous ceux qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pierre leur dit, que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir de l'argent avec le don de Dieu. Tu n'as ni part ni portion dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de cette méchanceté et supplie le Seigneur afin que si faire se peut, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un filet d'amertume et dans un lien d'iniquité. Et Simon répondant dit, vous suppliez le Seigneur pour moi, en sorte que rien ne vienne sur moi de ce dont vous avez parlé. Ici, c'est ça, les apôtres, le serviteur Philippe, dans le fond, lui, il n'était même pas un apôtre. Okay? Il avait été choisi avant, dans les chapitres précédents. Il avait été choisi pour servir aux tables. Philippe était là, puis il a été parmi ceux qui ont été persécutés à Jérusalem, puis là, ils sont partis. Et c'était pas un apôtre, c'est quelqu'un qui croyait en Jésus-Christ et qui partageait la bonne parole, et ainsi, toute la ville fut dans l'étonnement. T'as pas besoin d'avoir de grands titres pour agir dans la puissance de Dieu et faire des miracles selon la volonté de Dieu. Il faut juste que tu sois croyant, que tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu lui aies donné entièrement ta vie, et ces choses peuvent se produire. Et là, après ça, après tous ces miracles-là, là, tu as un magicien qui s'appelle Simon qui arrive, et lui, il voit une opportunité de faire de l'argent avec ça. Ou j'avais dit, mais je peux faire peut-être de l'argent avec ça. Peut-être c'était ça les motivations de son cœur, c'est qu'il voulait acheter le Saint-Esprit. Peut-être que les magiciens, des gens qui sont mal intentionnés à travers l'Église, qui veulent acheter le don de Dieu, le miracle. Si tu donnes tant de dîmes, mais tu vas avoir ton miracle. Parce que tu retiens ta dîme, Dieu ne va pas te guérir. Excusez-moi, mais Dieu n'agit totalement pas de cette façon-là. Dieu va te guérir même si tu n'as pas d'argent, même si tu as de la difficulté à donner ta dîme. Mais Dieu va te guérir, il va restaurer ta vie, puis il va agir. Il n'est pas limité à l'argent, le Seigneur. Le Seigneur, il attend un homme de foi, quelqu'un qui va venir s'approcher de lui et lui demander avec foi pour une guérison. C'est ça que le Seigneur attend. C'est pas ton argent, il veut pas ton argent, le Seigneur. Le Seigneur, il veut un cœur pur, un cœur qui le cherche, un cœur qui le désire plus que toute chose. Mais il veut pas de ton argent. Tu peux pas acheter le royaume de Dieu, tu peux pas acheter des positions, tu peux pas acheter à être parce que tu donnes beaucoup dans une grosse assemblée. Ouais, peut-être tu vas être élevé parmi les hommes, mais devant Dieu, tu seras nullement pas élevé. Amen. Alors, au verset 25, eux donc, après avoir rendu témoignage et avoir annoncé la parole du Seigneur,
s'en retournait à Jérusalem et évangélisait plusieurs villages des Samaritains. Et un ange du Seigneur parla à Philippe, disant: Lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. Et lui, se levant, s'en alla. Et voici un Éthiopien, eunuque, homme puissant de la cour de Candace, reine des Éthiopiens, et entendant de tous ses trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem, s'en retournait. Il était assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe. Juste avant de continuer, je trouve que ici la simplicité de Philippe est exemplaire. Il entend l'Esprit Saint lui dire: va là-bas, il conteste pas, il fait rien, il va juste à une telle place dans le désert où il n'y a personne, puis là, il rencontre un Éthiopien très riche et qui a une position très importante à travers l'Éthiopie. Et tu sais, vous voyez, comme c'était aussi simple que ça. Il a juste obéi à l'Esprit de Dieu et Dieu y emmène vers quelqu'un. Tu sais, quand l'Esprit Saint nous manque quelque chose, c'est souvent pour les autres aussi, tu sais. C'est pour nous aussi au début de notre vie chrétienne, c'est pour qu'on change, on soit transformé à l'image de Jésus-Christ. Mais après ça, quand l'Esprit Saint nous demande d'aller à quelque part, c'est tout le temps pour les hommes, c'est tout le temps pas centré sur nous autres, mais centré sur les autres, afin qu'ils soient sauvés. Au verset 28, il était assis dans son char, il lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe: approche-toi et joins-toi à ce char. Et Philippe, étant accouru, l'attendit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Vous voyez, et c'est encore à faire la volonté de l'Esprit. L'Esprit lui dit quelque chose, lui il court, puis il va. Au verset 31, il dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Et il dit: comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Et il a été emmené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre point sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été ôté. Et qui racontera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre? Et l'eunuque répondit et dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Tu sais, Dieu peut nous envoyer vers des gens qui... Forcément, cette personne-là, l'eunuque, l'Éthiopien, il avait un cœur pour Dieu. Si tu as un cœur pour Dieu, si tu connais quelqu'un qui a un cœur pour Dieu, peut-être pas que vous ne connaissez pas, mais Dieu va vous envoyer vers lui afin qu'il reçoive le message de l'Évangile. Et tout de suite, Philippe, il ne parle pas de lui-même, il parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Il parle de ce qui est accompli en tant qu'homme ici sur terre et pour les péchés, pour ses péchés, qu'ils soient pardonnés. Et en plus, tout de suite après, il va être baptisé. Tu sais, c'est tellement simple, on n'a pas besoin de créer une réunion de baptême où on faut aller baptiser tel individu, fait que là, il faut inviter tout le monde, etc. Vous pouvez faire ça, ça ne me dérange pas, mais il faut rester aussi dans la simplicité. Là, après ça, il va accepter Jésus-Christ dans son cœur, dans son âme, dans sa personne. Et après ça, il va dire, mais maintenant, je vais te baptiser. Puis là, il va te mettre il trouve une place dans les eaux où il y a de l'eau, puis il va te baptiser. C'est simple, c'est pas plus compliqué que ça pour être baptisé. On va continuer au verset 33. Dans cette humiliation, son jugement a été ôté et qui racontera sa génération, car sa vie a été ôtée de la terre. Et l'eunuque répondant dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça, et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à une eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé? Et il donna l'ordre qu'on arrête le char, et descendirent tous deux à l'eau, et Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continuait son chemin tout joyeux. Mais Philippe fut trouvé à Azote, et en passant au travers du pays, il évangélisa toutes les villes jusqu'à ce qu'il fût arrivé
à Césarée. Amen. Voici ce qui est tout pour du chapitre 8 de Actes. C'est vraiment un plaisir de lire avec vous. Puis la puissance de Dieu est illimitée. C'est vraiment incroyable. Il a utilisé Philippe d'une façon incroyable à travers les villes lesquelles il allait. Et puis là, bam, il l'enlève. Il est téléporté d'une place à une autre. On ne peut pas limiter l'action de Dieu. On ne peut pas limiter notre pensée face à Dieu. Dieu est au-delà de notre imagination. Mais Dieu n'est jamais au-delà de sa parole. Il est toujours en accord avec sa parole et qu'est-ce qui est écrit. Si c'est au-delà de sa parole, c'est quelque chose d'irréaliste que Dieu ne peut pas faire. Parce qu'il ne va pas faire ça parce que c'est un péché ou quoi que ce soit. Dieu ne veut pas pécher. Dieu ne peut pas faire mal. Dieu ne peut pas te donner des choses qui vont te nuire dans ta communion avec Dieu. Fait tu sais, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on prie des fois. Peut-être tu pries pour un de tes besoins, mais peut-être ce besoin-là que tu pries va nuire dans ta communion avec Dieu. Fait soyez remplis de l'Esprit Saint. Soyez prêts à toutes les situations qui vont arriver dans votre propre vie. On n'est pas ici sur terre pour vivre dans du coton, être confortable. Au contraire, la bonne nouvelle de l'Évangile est une mauvaise nouvelle pour Satan et les chefs de ces royaumes qui sont là. Et nous, par contre, on sait qui est Jésus-Christ. Nous le connaissons dans notre cœur par l'Esprit Saint et nous savons qu'il est vivant et qu'il agit avec nous. Et si vous avez cette conviction-là en vous, mais gardez-la et persévérez dans la prière, dans la communion fraternelle et dans l'amour pour les uns et les autres. Amen. Fait qu'on se rejoint au chapitre 9